M. Raziani, formateur au niveau du SFIC, chargé donc du thème environnement. Et le thème d'aujourd'hui que je vous présente, c'est celui de la gestion des déchets industriels. Bon, il s'agit donc de tout d'abord connaître la réglementation en matière de gestion des déchets à travers des textes législatifs et réglementaires en vigueur et connaître aussi les textes d'application pour mieux prendre en charge la gestion des déchets. Il y a deux textes fondamentaux qui existent actuellement. C'est la loi sur l'environnement et la loi sur la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets. Donc, à travers ces deux lois, il y a des textes d'application qui définissent un petit peu les modalités de mise en œuvre des plans de gestion. Aussi, il y a un texte important sur lequel on se base donc, pour gérer ces déchets, c'est la nomenclature des déchets qui codifie les déchets et qui fait la classification également des déchets avec des critères de dangerosité. Donc chaque déchet a un code et une classe et il y a trois principales classes qui sont les déchets ménagers assimilés, les déchets inertes et les déchets spéciaux dangereux. Donc pour les déchets spéciaux dangereux qui concernent généralement les unités industrielles ont des degrés de dangerosité variables en fonction donc de la composition chimique de chaque déchet. Ensuite, on a abordé la question des mesures relatives à la gestion des déchets, proprement dit, sur les risques qu'on encourt en matière donc de manipulation de ces déchets et sur les filières de traitement de ces déchets. Donc, chaque type de déchet a des risques, disons, qui concernent aussi bien la santé humaine que l'environnement. Et les filières de traitement également sont de plusieurs ordres. Il y a des possibilités donc de traiter ces déchets d'une manière physico-chimique ou organique, ou bien de les traiter d'une manière directe par élimination directe au niveau des incinérateurs. Pour le cas des cimenteries, les déchets qui sont générés au niveau des cimenteries, le plus souvent, c'est des déchets qui ont un degré de dangerosité plus ou moins moindre par rapport à certaines unités industrielles. Les sacs de ciment, les sacs d'emballage ou tout ce qui est emballage, produits d'emballage, que ce soit des sacs en papier ou des palettes en bois. Les déchets également qui proviennent des tapis roulants, des tapis en caoutchouc, des filtres à manches ou tout ce qui est ferraille et également des déchets qui proviennent des ateliers d'entretien des équipements. Les filières de traitement actuellement existantes sont le recyclage, c'est l'élimination, soit par enfouissement quand il s'agit de déchets non toxiques, non dangereux, ou bien par incinération. Voilà globalement un petit peu le thème qu'on a abordé aujourd'hui et sur lequel on a mis l'accent sur la nécessité d'identifier tout d'abord ces déchets, de les classer et de les séparer, de faire un tri de ces déchets en les classant
en fonction du degré de dangerosité de leurs déchets. Un autre aspect également, il n'est pas des moindres, c'est celui de la sensibilisation. Je vous remercie.